Alors bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de mode. Pourquoi de mode? Parce que la Commission européenne veut s'en mêler et notamment s'attaquer à ce qu'elle appelle la fast mode. On connaît la passion de la Commission européenne pour les règlements multiples créés par une administration tentaculaire, et on se dit parfois d'ailleurs que réglementer, c'est la seule chose que cet organisme fait de manière de plus en plus tatillonne. Et récemment, pour rendre ces règlements un tout petit peu plus attrayants, pour qu'on en parle encore plus, la Commission européenne les a intégrés dans des grands plans, des grands combats, dont le plus exemplaire aujourd'hui, c'est le fameux Green Deal. Green Deal dont nous allons voir que, et la mode étant n'est qu'un petit exemple, il va coûter très très cher à tous les consommateurs et à tous les contribuables européens. Dans ce Green Deal, il y a un combat pour que la mode soit plus durable. Parce que dans ce Green Deal, on vise bien sûr à la protection de l'environnement, mais aussi au respect de normes sociales sur lesquelles d'ailleurs on ne s'est pas encore mis d'accord et qui sont particulièrement floues. L'avantage de ce genre de plan, c'est que lorsqu'on ne définit pas clairement l'objectif, on peut y mettre à peu près n'importe quoi. Comme en plus le commissaire européen qui est chargé de ces questions, c'est le très écolo-gauchiste, très, très partisan, affamé de règles de toutes sortes, Frans Timmermans, le commissaire néerlandais, eh bien on peut s'attendre effectivement à ce que l'on réglemente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'homme s'en prend aujourd'hui à notre manière de nous habiller. Pour lui, nous achetons trop de vêtements, 26 kilos par an, et nous en jetons trop, environ la moitié. Alors il veut imposer des tas de réglementations dont il dit qu'elles sont destinées aux producteurs, notamment en matière de circularité. Il faut pouvoir recycler. En matière de possibilités de réparation, qu'elle rêve tout de même de sa part, je vous dirai pourquoi, et aussi de règles sociales au niveau de la production, parce que la Commission européenne ne se contente pas de fixer ce genre de règles en Europe, il faut aussi qu'elle le fasse dans le monde entier. Avant, ça s'appelait de l'impérialisme. Il nous raconte tout cela comme si tout serait à charge des producteurs, évidemment asiatiques, et que nous, les consommateurs, nous n'en subirons aucune conséquence. Ça ne nous coûterait rien. Alors oui, il est sans doute vrai que pour des marques de très grand luxe, ce ne sont pas ces mesures-là qui vont les obliger à augmenter leur prix de manière très significative. Ce sont des marques qui, effectivement, sont européennes, en général françaises et italiennes. Et pour des tarifs qui sont déjà inaccessibles pour 99,9% de la population, eh bien, la légère augmentation des prix que causeront les mesures en question ne vont pas changer grand-chose. Par contre, pour tout le reste, et tout le reste, ce sont des domaines où les Européens ne sont plus dominants, voire ne l'ont jamais été, mais où en tout cas aujourd'hui, ce sont les Chinois qui sont les producteurs les plus importants. La première marque dans le monde aujourd'hui, celle qui a le plus de valeur, ce n'est même pas Zara, qui est pourtant le type même d'une success story européenne. Non, c'est Shein, la firme chinoise. Pour tous les autres consommateurs, eh bien, les marques qui vendent, donc les marques qui vendent à monsieur et à madame tout le monde, eh bien, toutes les obligations que veut monsieur Timmermans vont inévitablement créer de très, très fortes hausses de prix parce que le choix des matières premières plus chères que l'on va imposer
toute l'organisation d'une filière de recyclage, les coûts sociaux très élevés que l'on veut encore augmenter, tout cela va entraîner des coûts gigantesques et il faut bien que quelqu'un les paye. Ce n'est pas la mentalité de firmes comme Shane que de prendre ces charges euh, eux-mêmes. Ne parlons même pas de cette idée tout à fait illusoire de favoriser la réparation de vêtements. Rien ne dit d'abord techniquement que les vêtements bon marché que l'on vend aujourd'hui soient si difficiles à réparer que cela, mais le problème, c'est que, à moins que ces vêtements deviennent très très chers, on ne voit pas pourquoi on irait les faire réparer par des couturiers, par des couturières européennes qui sont soumis à notre monstrueux système fiscalo-social et qui sont dès lors obligés, pour la moindre réparation, de vous facturer quelque chose qui va représenter au moins le double ou le triple du prix d'achat du produit en question. On comprend certainement qu'une femme européenne va faire réparer son tailleur Chanel à 2 000 €, mais elle ne le fera pas pour la robe qu'elle a achetée chez Shein à 10 €. D'autant plus que la réparation, on sera obligé de la faire en Europe parce que ce n'est pas possible d'envoyer les vêtements jusqu'en Chine, de les faire revenir. Et donc, eh bien, ça la coûtera beaucoup trop cher pour que ce soit réparable. Alors, c'est réparable techniquement, mais nous avons déjà tous entendu à propos de quantité de produits qu'ils sont économiquement irréparables. Ça veut dire qu'on peut certes techniquement les réparer, mais que le coût de la réparation sera beaucoup, beaucoup trop important. Et s'il en est ainsi, c'est à cause de nos coûts fiscaux et sociaux, des impôts, des charges sociales qui grèvent les réparateurs. Et ça, c'est la responsabilité, et oui, de la Commission européenne et des États membres de l'Union européenne. Ce que le commissaire européen ne dit pas, lui, ce très socialiste, c'est que la très forte augmentation des prix qui est à prévoir à cause des mesures qu'il préconise, c'est exactement ce qu'il veut. Il ne le dit pas, mais c'est ça qu'il veut. Il dit explicitement que l'on vend trop de textiles. Et bien, la seule manière pour que l'on en vende moins, c'est d'augmenter très fort les prix des textiles en question. Peut-être même qu'on arrivera à rendre plus ou moins rentables, plus ou moins concurrentielles les firmes européennes. Et la lutte contre la fast mode, c'est extrêmement cynique. C'est un contrat mené par la Commission européenne pour réduire dans ce domaine le pouvoir d'achat, pour que pour la même chose, vous ayez moins, tout simplement. Alors on vous dit évidemment, les produits seront de meilleure qualité, ils seront plus solides, ils dureront plus longtemps. D'abord, cela reste à démontrer. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont recyclés qu'ils vont durer plus longtemps. Je pense même qu'il y a assez peu de chances que ce soit le cas. Mais est-ce que c'est vraiment ce que veulent les consommateurs et les consommatrices européennes? Vous connaissez, vous, une femme qui rêve d'une robe qu'elle pourra porter pendant 20 ans? Il est fort probable que beaucoup de vêtements vendus aujourd'hui dans la fast mode pourraient effectivement tenir pendant une longue période. Simplement, les consommatrices ne les gardent pas si longtemps parce qu'elles ont envie de changer. Et oui, parce qu'elles sont attirées par un autre produit. Et puis, si elles finissent par les jeter, ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus mettables, mais parce qu'il n'y a plus de place dans leur armoire, tout simplement. Et ça, eh bien, c'est le progrès. Nous ne sommes plus dans une société de subsistance et l'on n'achète pas seulement des vêtements pour être habillés. Certains diront qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus attachés à l'aspect durable des produits qu'ils achètent, tout comme on les considère habituellement comme plus proches de l'environnement. C'est sans doute
ce qu'ils disent lorsqu'on leur demande un avis dans une enquête où on pose directement la question dans cette période où le woke fait la loi. Pourtant, on voit que la fast mode se porte en réalité mieux que jamais, que l'on vend de plus en plus. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Sur le réseau social TikTok, qui est un réseau social particulièrement apprécié par les jeunes, on voit aujourd'hui un nouveau challenge. Ce nouveau challenge qui fait fureur, c'est Zara versus Shein. Le but du jeu est de montrer des photos de produits achetés dans la grande multinationale espagnole Zara et puis d'autres produits tout à fait similaires, voire identiques, achetés sur Internet chez Shein, le plus grand producteur mondial, et de montrer combien on a gagné d'argent en achetant chez Shein. En sachant déjà que Zara est accusée de faire partie elle-même du système de la fast mode, c'est assez ironique de voir qu'elle se fait dépasser elle-même par Shein et que c'est devenu un phénomène social que de comparer les deux marques parmi les jeunes pour montrer les bonnes affaires que l'on peut faire. Cela montre que la fast mode est parfaitement bien introduite chez eux et qu'ils ne sont certainement pas prêts à y renoncer. Le problème donc, c'est que en menant son combat contre la fast mode, la Commission européenne trompe la population. Son objectif conscient mais caché, c'est de réduire le pouvoir d'achat dans ce domaine pour qu'on achète moins et il faut pour cela rendre les vêtements beaucoup plus chers. Elle sait que la population n'y est pas prête et elle ne le dit pas et surtout pas, elle ne va surtout pas le dire à la clientèle électorale écolo-gauchiste du commissaire Timmermans. Comme toujours, on nous cache systématiquement que les règlements, tous les règlements, coûtent très cher, surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter les produits de luxe. C'est difficile à dire pour un socialiste, mais c'est comme cela. Le Green Deal sera ruineux, surtout pour les plus pauvres. Je vous remercie.